Match Côte d'Ivoire, l'Égypte. Mes frères ivoiriens, je suis un peu attristé ce matin, vu ce que j'ai vu par rapport au match Côte d'Ivoire, l'Égypte. Il y a une vision que j'ai vue, ça m'a dérangé l'esprit. Jusqu'à présent, je suis pas moi-même en fait. Je suis pas moi-même. Dès que je me suis réveillé dans la vision, j'ai dit jamais dans l'histoire. J'ai dit jamais. J'ai dit je ne peux pas permettre que la Côte d'Ivoire soit dans la défaite. Jamais. Donc, dans la vision, je vois le match en train de se jouer. Et je vois l'Égypte jubiler. Je dis non. Pourquoi l'Égypte doit jubiler? Comment Pharaon va-t-il avoir la victoire sur les enfants de Dieu? Je dis je ne peux pas permettre ça. Je dis je ne peux pas permettre ça. Donc quand j'ai vu la vision, j'ai dit à Dieu quand je me suis réveillé dans la vision que Seigneur Jésus, tu ne peux pas permettre que ton peuple soit vaincu par Pharaon. Pourtant tu avais donné la victoire à ton peuple contre Pharaon. J'ai dit Seigneur, nous n'allons pas accepter. Tu m'as montré la vision parce que tu veux que nous arrangeons les choses. J'ai dit Seigneur, souviens-toi que la Côte d'Ivoire c'est ta nation. Souviens-toi que le peuple ivoirien t'aime. J'ai dit Seigneur, nous refusons l'échec. Nous n'allons pas accepter que la Côte d'Ivoire, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous allons pousser la Côte d'Ivoire jusqu'à la finale. Donc quand j'ai vu la vision, souvenez-vous bien aimés, quand la Côte d'Ivoire a joué le Cameroun, j'ai donné le score 1-1. J'ai dit la Côte d'Ivoire aura 1, le Cameroun aura 1. Allez aux commentaires, les commentaires, la première commentaire, vous allez voir le lien. Cliquez sur le lien, vous allez voir ça. Deuxième match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, j'ai donné le score. J'ai dit que la Côte d'Ivoire allait fracasser le Burkina Faso. Et maintenant, je vois l'Égypte battre la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as montré cette vision, c'est parce que tu veux que la Côte d'Ivoire gagne. Et tu veux que nous puissions arranger ça en esprit. Écoutez bien aimé, je vous ai dit que le match est juste spirituellement. Dieu peut montrer un résultat et on change le résultat dans le règne de l'esprit. On peut changer ça. J'ai dit, je refuse avec toute mon énergie, avec toute ma vigueur. Écoutez. Il y a quelque chose que la Côte d'Ivoire doit faire. La défense de la Côte d'Ivoire, renforcer la défense. C'est ça. Ça, ce sont des choses. Je suis prophète et je ne suis pas entraîneur, mais je vois des choses qu'il faut faire. Renforcer la défense. La défense ivoirienne. La Côte d'Ivoire, la défense. Renforçons la défense. Parce que le jeu, c'est à la défense. Vous voyez la défense là? Ne jouez pas avec. Le jeu, c'est la défense. Renforçons la défense. Je veux les tireurs d'élite. On frappe. Fait que, écoute, il y a une injonction prophétique que je veux faire. Je veux faire demain. Je veux mélanger l'équipe de l'Égypte là. Je veux les mettre dans la bouteille là. Je veux les mélanger. Je veux oindre les pieds de tous les joueurs ivoiriens avec l'huile d'olive. Spirituellement parlant. Je veux faire ce que le gardien de l'Égypte, je veux lui rendre, comment dirais-je, nul. Pour que tous les tireurs d'élite, même s'ils tirent comment, pam, que ça entre. Avec la tête, pam, que ça entre. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as montré avant le temps. Parce que le match, je pense que c'est samedi. Nous allons arranger ça dans le spirituel. La Côte d'Ivoire doit arriver à la finale. Nous allons soulever cette équipe jusqu'à la finale. Et personne, pour ceux qui se disent, oh prophète, vous venez parler du match, vous venez, non, Dieu n'est pas dans le match. Vous connaissez Dieu. Que Dieu n'est pas dans le match. Quelqu'un m'a dit, prophète, va prêcher l'évangile. Ce que nous faisons là, ce n'est pas l'évangile.
Quand on donne une prophétie, ça s'accomplit. Ce n'est pas Dieu le nom de Jésus qui est glorifié. Les nullards comme ça, qui viennent pour vouloir enseigner aux prophètes sur comment prophétiser. J'ai vu la Côte d'Ivoire battue. Mais j'ai dit, je ne peux pas accepter que la Côte d'Ivoire soit battue. Je ne peux pas. Je suis fâché. Vous voyez? Est-ce que je dois souvent les prophéties comme ça? Ma nation. L'Égypte vient battre ma nation. Ce n'est pas possible. Donc, je suis avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous allons soulever cette nation jusqu'au ciel. Dieu va donner. Nous prions que Dieu donne la victoire. Que ce qui a été prévu dans l'esprit, que ça soit renversé, annulé. Nous prions que la main de Dieu intervienne. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi nous refusons l'échec dans le camp de la Côte d'Ivoire. Samedi, je suis en train de me préparer spirituellement. Je suis en train on dit quoi? Me armer. Je suis en train de me armer pour venir combattre. J'ai parlé de la défense. Nous annulons toute erreur de la défense de la Côte d'Ivoire. Toute erreur de la défense, nous annulons. Et j'ai dit ceci, écoutez. Les tireurs d'élite, il faut tirer. Parce que ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rendre on dit quoi? Le gardien de l'Égypte nul. Qui commet des erreurs pendant le match-ci. C'est ce samedi qui vient. Que le gardien de l'Égypte qui commet des erreurs. Parce que je veux voir la Côte d'Ivoire et le Cameroun en finale. Je veux voir la Côte d'Ivoire et le Cameroun en finale. C'est ma prière. Donc je refuse cet échec que j'ai vu dans la vision-ci. Je refuse. J'annule au nom de Jésus, pas le sang de Jésus-Christ. Tout échec de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, j'annule ça. Tout échec de la Côte d'Ivoire contre l'Égypte, j'annule. Tout échec, aussi vrai que je suis prophète, j'annule. Père, exauce-nous. Nous sommes nombreux ici. Nous voulons la victoire de la Côte d'Ivoire. Nous prions que la Côte d'Ivoire puisse avoir la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous limons les godasses des joueurs de la Côte d'Ivoire. Pam! Que ça soit le but. Pam! Que ça soit le but. Tout tireur d'élite. Que Dieu te donne la vitesse dans tes tirs. Côte d'Ivoire. Vous allez sauf gagner. Nous refusons l'échec. Donc quand j'ai vu cette vision, j'ai dit, bien aimé, prions. Tous ceux qui aiment le sport, il est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont encore des chrétiens de 1999 qui pensent que Dieu n'est pas dans le sport. Des chrétiens qui sont les chrétiens de 18 000, les chrétiens 18 000, qui pensent que Dieu n'est pas dans le sport et qui pensent que Dieu ne s'intéresse pas au football. Ce sont les chrétiens de 18 000. Nous sommes des chrétiens transformés par le Seigneur Jésus. Et nous croyons que Jésus parle. Et nous croyons que Jésus exauce au sujet des prières. Donc c'est pourquoi nous venons annuler tout échec. Tout échec. Cette prophétie, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter la prophétie-ci. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas la prophétie de l'échec de la Côte d'Ivoire. Nous allons refuser. Tous ceux qui ne veulent pas voir ça, priez avec moi. Nous refusons ça. Tous ceux qui ne veulent pas voir la prophétie de l'échec de la Côte d'Ivoire, priez avec moi, s'il vous plaît. Nous refusons. Que Jésus-Christ nous écoute. Que sa grâce soit notre partage. Et que les intercesseurs s'élèvent. J'ai dit, la défense, s'il vous plaît, dites au coach, la défense, qui fasse le match de 4 personnes à la défense. Maintenant, qui mettent seulement les tireurs d'élite. Tous les joueurs tenter les goals. Pam, de loin, pam, de loin, pam, tirez de loin. Tirez de loin. Le goal, le goalie, le gardien, on va l'affaiblir spirituellement. On va l'affaiblir. Oui. C'est le prophète Augustin Seka depuis le Cameroun. Tout mon soutien à la Côte d'Ivoire, jusqu'à la gare, nous vous soutenons.
Je vous soutiens, moi, spirituellement, je suis à la brèche. Donc j'annule toute prophétie de malheur contre votre équipe. J'annule tout esprit, toute prophétie de malheur, toute autre prophétie, j'annule. Que Dieu ne permette pas que la Côte d'Ivoire sorte entre le match Côte d'Ivoire et Égypte. J'ai vu en esprit l'Égypte gagner la Côte d'Ivoire, mais je refuse cet échec. Je refuse cet échec. Je refuse cet échec. Par le sang de Jésus-Christ. S'il est vrai que Dieu montre pour arranger, Dieu va arranger ça là. Dieu va arranger ça. Dieu va arranger ça. Dieu va arranger ça. Si Dieu ne me parlait pas, je n'allais pas sortir. Je sors parce que j'ai reçu la révélation. Vous me connaissez, tous mes enfants me connaissent. Quand je dis quelque chose, ça s'accomplit ainsi. Donc tous ceux qui me suivent, ils savent. Je ne sors pas pour venir. Ce n'est pas le buzz que je cherche. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent déjà dans le monde entier. Donc ça, ce n'est pas pour attirer des vues, pour que les gens viennent. Ce n'est même pas ça le problème. Mais c'est parce que Dieu m'a connecté à la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu l'amour que les Ivoiriens ont vis-à-vis de ma personne. Et je ne joue pas avec ça. Que Dieu vous bénisse. Je viens demain avec cette injonction prophétique. Nous allons casser les pieds. Oh my God. Vous allez voir ce qu'on va faire demain. Soyez connectés massivement. Partagez s'il vous plaît. Soyez connectés. Je veux poster ça. Ce que je veux faire pour la Côte d'Ivoire là. Avec l'huile d'olive. Vous allez voir ce qui va se passer. Ma prière c'est que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ok? Partagez.